Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oula, j'ai plus de voix, en même temps je tourne cette vidéo en retour de soirée, forcément j'ai un peu crié, pardon. Certains constateront aussi que le décor derrière a changé, le gros meuble est parti là-bas, et derrière j'ai un meuble absolument dégueulasse et pas rangé du tout, qui sera voué à disparaître dans un futur proche. Mais bon, on n'est pas là pour parler décor intérieur, on est là pour parler de vos histoires dans les parcs. Vous savez, les petites anecdotes qu'on a lorsqu'on visite un parc ou lorsqu'on ride un coaster. Ces petits moments qui ne représentent pas grand chose sur une journée mais qui font qu'on s'en souvient à vie. Ce n'est pas la première fois que je vous demande de me raconter vos histoires dans les parcs, je vous avais demandé une fois de plus de me partager vos meilleures anecdotes sur Facebook et sur Instagram. J'ai recueilli plusieurs de vos nouvelles histoires, sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. La pire chose en tant que coaster fan, aller à la ronde et Elitch Garden, donc on parle de parcs se situant sur le continent nord-américain, mais à l'âge de 8 ans. Résultat, pas de ride mis à part le petit Vekoma super manège de la ronde. Dégoûté à vie. Ah ouais, ça c'est vraiment pas de chance quand même. C'est-à-dire que tu vas faire des parcs qui sont certainement très très loin, avec des bons coasters dedans, quoique Elitch Garden je connais pas trop, si ça se trouve il y a de la merde, j'en sais rien. Mais bref, vous voyez l'idée, faire le déplacement super loin, s'attendre à rider de super bons coasters, mais on peut pas. Et c'est vrai que super manège, au passage c'est le nom le plus lambda pour un coaster, bah c'est vraiment pas foufou comme attraction, c'est... Bah pour ceux qui voient, c'est comme Tornado ou Super Virble. C'est juste un petit Vekoma avec deux corkscrews. Wouhou! Un jour j'étais au PA avec des potes et on voulait gratter un dernier ride de Pegasus Express sauf qu'il était 18h. Déjà je lis ça, ça sent pas bon, je sens la connerie là. Du coup un pote a reculé l'heure sur son téléphone pour la montrer au vigile en espérant que ça passe. Sauf que le vigile a dit non. C'était pas très malin de votre part, faut bien l'avouer. Bien tenté, cela dit, fallait y penser. Mais bon, les vigiles ils sont pas cons quand même. Dommage. J'étais à Boboyan Land et c'est en fin de journée. Je me dirige vers Typhoon afin de le refaire une dernière fois. J'attends plus d'une heure dans la file, car il n'a pas vraiment un débit super. Merci de me rassurer, moi qui risque d'aller à Boboyan Land plus tard dans l'année. Et là, je m'assois dans mon siège et je ferme mon harnais. Prêt à le rider quand l'opérateur crie « Évacuation !» Très certainement en flamand parce qu'on est à Boboyan Land. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais fait une heure d'attente juste pour m'asseoir dans un siège. Aïe, ça fait mal. Bien que d'un côté, j'ai envie de dire que j'ai presque l'habitude avec Disney. Même qu'à Disney, c'est pire. Parfois, tu fais une heure d'attente pour rien du tout. Tu sors de la file d'attente et puis basta. Merci BTM qui est encore tombé en panne. Ou Crush Coaster, ça m'est d'ailleurs plus arrivé à Crush qu'à BTM. Reste que je compatis avec toi, j'imagine bien le seum que t'as dû avoir. C'est très court mais intense. De quoi, Baron Efteling? Non, je rigole, bref, continuons. C'est très court mais intense. J'étais sur un flume et la personne derrière moi est sortie en insultant tout le personnel car elle était trempée. Il y en a qui ne comprennent pas, que veux-tu? C'est toujours un truc qui m'a fait délirer ça, les gens qui se plaignent d'être mouillés en sortant d'une attraction aquatique. Non mais les gars, vous voyez bien en off-ride que ça mouille quand même, vous vous attendez à quoi? Ensuite dans la file d'attente, c'est rappelé sur des panneaux avec des consignes de sécurité que, attention, vous pouvez être mouillé. Et pour finir, ce sont même des attractions conçues pour être mouillées, alors de quoi vous vous plaignez? Non mais les gens, parfois. Ce genre d'histoire est beaucoup arrivé au parc Astérix aussi, des gens qui se plaignaient et qui râlaient parce qu'ils étaient mouillés en sortant du grand splash. Et c'est à cause d'abrutis comme vous qui désactivent des effets après. J'étais au PA dans Romus et Rapidus et au moment de passer sous la cascade, elle ne s'est pas éteinte et devinez qui est passé sous la partie où il y avait le plus d'eau? Bah, c'est toi. Heureusement, il faisait chaud donc ça nous a bien fait rire. Eh ben, dis-toi que dans ton malheur, tu as beaucoup de chance parce que justement, il faisait chaud. Non, parce que moi, quand ça m'arrive ce genre d'histoire, c'est les jours où il fait moche. Les jours où tu galères bien à sécher derrière. Combien de fois ça m'est arrivé de faire Romus et de me dire non, c'est bon, je vais pas être trop mouillé. Et là, bim, la bonne grosse vague qui rentre dans la boue et en passant par-dessus, je sors trempé de l'attraction. Et tout ça un jour où il faisait moins de 15 degrés. La joie. On était en train de rentrer dans la maison de la peur quand soudain une fille me demande si elle peut me tenir mon bras pendant toute la durée de la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Bon ça va, c'est plutôt cool ça comme histoire. Y'a pas de quoi se plaindre. Bon j'imagine que la fille en question devait vraiment avoir peur. Et d'ailleurs ce genre d'histoire ça m'est arrivé aussi dans Rock'n'Roller Coaster. Je me suis retrouvé de manière tout à fait par hasard à côté d'une fille qui devait avoir un peu trop peur du coaster. Et dès le launch, mon bras. Elle s'est agrippée à moi pendant au moins tout le coaster. Et à la fin du ride sur les freins, elle m'a jeté un regard un peu bizarre. Faut dire que moi à ce moment-là j'étais encore rock fan donc pendant tout le coaster j'étais... À Disney, j'avais 1m40 au matin pour Indiana Jones et au soir, j'avais 1m39. Donc je ne pouvais plus passer. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? T'as perdu 1 centimètre comme ça? Qu'est-ce qui s'est... T'as pris trop de jeux en faisant des coasters, du coup ça t'a fait perdre 1 centimètre? Ou alors c'est les effets secondaires de l'attraction? Chérie, j'ai rétréci le public?
Mais oui, il faudra que tu m'expliques là, comment on perd 1 centimètre comme ça en une journée? C'est bizarre quand même. J'étais à Plopsaland avec mon meilleur pote et on était dans la file d'attente d'Anubis. Il me fait remarquer qu'une fille très jolie me regarde. Effectivement, elle était jolie, du coup on se lâchait des sourires et tout. Après mon ride d'Anubis, je décide de la chercher dans le parc et je la retrouve. Déjà ça aurait été moi, je l'aurais jamais retrouvée. Et en voulant aller lui parler, j'ai réalisé qu'elle ne parlait pas français. J'imagine que ça devait être un peu difficile. Cela dit, t'as réussi à la retrouver, moi j'aurais jamais réussi. Et ça, c'est tout à fait le genre d'histoire qui peut m'arriver en visitant un parc. D'ailleurs, je vais vous raconter mon anecdote à moi du même genre. C'était il y a pas si longtemps que ça au parc Astérix. Ça devait être le 1er mai, je crois, si je dis pas de bêtises. J'étais dans la file d'attente d'Osiris et je remarque un peu comme toi 2 filles qui commencent à me regarder. Oui, moi il y en avait 2. Donc au début, je me dis, bon, leur regard s'est peut-être perdu, je les ai regardées au moment où elles regardaient dans ma direction, ça peut arriver. Sauf que non, plus on avance dans la file, plus je vois qu'elles continuent à me regarder, elles sourient entre elles. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là forcément ça m'interpelle, 2 filles qui me regardent pendant toute une file d'attente. D'autant plus qu'elles étaient assez mignonnes aussi, hein, on va pas se mentir. Je commence à les regarder, on commence à s'échanger des sourires. Pendant toute la file d'attente, puis vient le moment où on arrive à l'embarquement et c'est là que j'ai peut-être fait une connerie. Elles sont allées s'installer au rang 4 ou 5, et moi je suis allé au first row. Et je ne les ai jamais revues de la journée, malheureusement. Et je ne saurais jamais pourquoi d'un coup elles se sont mis à me regarder et à me lâcher des sourires dans la file d'attente. Est-ce que j'étais beau, moche, drôle, très lourd? Est-ce qu'elles étaient fans de Tilith parce que j'avais le t-shirt? Ou est-ce que c'était tout simplement des abonnés? On ne saura jamais. La meilleure, t'avoir croisé dans l'allée couverte du parc Astérix. La pire, ne pas avoir osé te saluer. Désolé de ma saleté de timidité. Bon, je dis pas que c'est facile, on peut être intimidé, ok, je veux bien comprendre. Mais pourtant, je le dis, je le redis, je le répète, je le répépète. N'ayez pas peur de venir me voir. Je vais encore vous ressortir ma phrase préférée, mais je ne mange personne. Et généralement, quand les abonnés osent venir me parler, c'est toujours un moment super cool. Et ça m'est même arrivé de terminer la journée avec certains, mais bon, ça, c'est plutôt rare. Et c'est dommage parce que c'est franchement les meilleures rencontres abonnés. J'étais en train de faire Arthur à Europa Park, le train se bloque entre 2 zones de sécurité. 10 minutes plus tard, on redémarre avec la musique de Paradise de Coldplay au lieu de la bande son normale. Attends, parce que là il y a un truc qui m'interpelle de ouf dans ton... Là il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle dans ton histoire. Vous êtes reparti avec Paradise de Coldplay, parce que ça veut quand même dire que vous êtes reparti avec une toute autre musique que la musique de l'attraction. C'est marrant, ça me donne des idées en tête maintenant. Pourquoi pas après tout? Moi, si c'était un pote qui m'a vomi dessus dans le Silver Star à Europa Park. Pas cool. Et voilà, fallait bien qu'il y ait une anecdote de ce genre-là, un truc dégueulasse. Bon, j'imagine que sur le coup, ça devait pas être drôle en effet. Et tu transmettras de ma part à ton pote que c'est un gros fragile. Oh, montrez-le du doigt, bouh. Non, je rigole bien sûr. Chacun a sa sensibilité aux sensations. Je connais bien quelqu'un qui, pareil, aime bien les coasters, mais ne peut pas en rider trop, sinon... J'étais devant l'entrée des Walt Disney Studios à attendre que ça ouvre. Et en regardant l'entrée des passes annuelles, je vois un pigeon juste au-dessus. Coïncidence? Bizarrement, moi j'ai déjà vu le même genre de choses au-dessus d'entrée Rapidus d'attraction au parc Astérix. Ah, c'est bizarre, dites donc, hein. Bon, au moins, au-dessus de l'entrée passe par annuelle, le pigeon il craint rien. Parce qu'à Osiris, une fois, on se souvient tous de ce qui s'est passé. J'étais à Walligator le 17 avril. Seul, un chain ride de The Monster s'impose. Je m'installe au last à côté d'adolescence étant donné pour défi de boucler le layout avec de l'eau en bouche sans cracher ou avaler. Bonne idée de merde déjà ça. Devinez qui s'est tout mangé en pleine poire entre le loop et le zéro gérol. Encore une idée stupide, on applaudit la connerie humaine, bravo, bravo, bravo. Ce qui me tue c'est qu'ils ont quand même recraché leur rond entre le loop et le zéro gérol. Donc dans une transition assez... calme vite fait parce qu'il y a quand même quelques G, mais ils auraient pu la recracher en plein dans le loop ou pire dans le zéro gérol. Eh ben non, fallait que ça arrive entre les deux. Ah, et puis on peut préciser qu'ils ont complètement foiré leur défi aussi. Non, parce qu'ils avaient dit boucler tout le layout quand même avec de l'eau dans la bouche. Entre le loop et le zéro gérol, on est encore au début. En fait, il y a de quoi perdre foi en l'humanité parfois quand on voit ce qui se passe dans certains parcs par certains individus. Et c'est ainsi que s'achève ce volume 2 de vos anecdotes dans les parcs et dans les coasters. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook et sur Instagram, où il m'arrive de poster plein de conneries, j'avoue. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.